Clochette était en train de, de lécher les fils électriques et les prises et tout ça. Donc j'avais répondu à mon ami, je lui avais répondu par lettre, hein, bien sûr, que je lui donnais donc rendez-vous à tel endroit, à telle heure, et que ma marraine et mon oncle nous emmèneraient tous les deux chez elle. Et nous voilà arrivés au jour du rendez-vous. Moi, j'étais comme une folle. Et nous voilà arrivés à l'endroit, à la campagne, et on attend. Et on attend. Et on attend très longtemps. On a attendu tellement longtemps qu'au bout d'un moment, ma marraine et mon oncle se sont un petit peu agacés. Ils m'ont dit, écoute, maintenant ça suffit, elle ne viendra pas, on va s'en aller. Et j'étais désespérée. Et en mettant la main dans ma poche, j'ai trouvé un papier. Et c'était la lettre que j'avais écrite à mon ami. Et comme j'étais d'une étourderie notoire, eh bien, j'avais oublié de poster la lettre, tout simplement. Ça a été une énorme déception, ça a été un chagrin énorme. Parce que cette étourderie qui me pourrissait la vie à l'époque m'avait vraiment fait perdre une occasion d'être heureuse et dans ma vie, encore une fois, un petit peu bousculée. Eh bien, c'était une occasion de ne pas rater et je l'avais ratée. Alors pourquoi est-ce que je n'ai pas reçu de signe? Pourquoi est-ce qu'on ne m'a pas fait mettre la main à la poche plus tôt pour que je me rende compte que je n'avais pas envoyé la lettre? Pourquoi on n'a pas mis en place une synchronicité pour pallier à mon erreur? Eh bien, j'ai compris ensuite, mais pas tout de suite, qu'en fait, cette tourderie allait me coûter très cher. Elle me coûtait déjà cher, hein. Même à 11 ans déjà, j'en payais le prix. Eh bien, elle allait m'handicaper toute la vie. Et croyez-moi, cette leçon que j'ai reçue, parce qu'on m'a laissée toute seule face à mon incurie, en quelque sorte, mais cette leçon, je ne l'ai jamais oubliée. Et j'ai fait en sorte par la suite de réduire, hein, si ce n'est de cesser complètement, de réduire les situations, le nombre de situations dans lesquelles je souffrais de mon étourderie. Donc voilà pourquoi parfois il n'y a ni signe ni synchronicité. Essayons de voir derrière ce que nous apprenons de cette... ça c'est ma chair qui secoue la table et qui prend mes... Oh, je suis désolée, la prochaine fois je me mettrai dedans. Et donc essayons de trouver quel est l'enseignement lorsque tout se passe à contrario de ce que nous avions souhaité. Voilà, je pense que si on ne nous aide pas pour que nous grandissions, c'est parce que précisément, et là, bon, j'extrapole un peu, je crois vraiment que nous sommes partie prenante d'un très grand projet qui nous dépasse, qui est mené par cette entité supérieure, cette intelligence supérieure dont je parlais tout à l'heure, aidée de tout ce peuple invisible, hein, les défunts, les guides, les anges, et que ce projet vise à faire de nous des gens meilleurs, à ce que l'humanité progresse, hein, dans le bon sens. Et je crois vraiment que nous faisons partie de ce projet et que c'est pour cela qu'il nous arrive ce qui nous arrive. Voilà, les synchronicités font partie des outils de cette intelligence supérieure pour nous permettre de grandir. Voilà. Voilà, j'espère avoir déblayé un petit peu le concept de synchronicité. Si vous avez envie d'en savoir davantage, alors là, c'est pareil, Internet est une mine. Relisez Jung, si vous ne l'avez pas lu, lisez Jung, c'est lui qui a donné ce nom de synchronicité au concept. Et puis, réfléchissez aussi à votre vie passée. Est-ce que vous avez déjà vécu des situations qui peuvent être des synchronicités sans qu'à l'époque vous l'ayez identifié? Et puis, si vous le voulez bien, eh bien, ça me serait un plaisir d'avoir votre témoignage en dessous de la vidéo, témoignage de vos synchronicités. Voilà, j'ai terminé. Je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée, je ne sais pas. Et puis, je vous remercie d'être là et je vous dis à la prochaine fois.